voici une autre façon de s'adapter au changement climatique. On explore aujourd'hui le concept de micro-voyage avec Rémi Audeguiry. Vous êtes sociologue, mais vous êtes aussi auteur et vous venez d'écrire Micro-voyage, le paradis à deux pas, paru aux presses universitaires de France. Alors dans ce livre, vous vous érigez contre les cocheurs de cases, ceux qui disent j'ai fait Istanbul, j'ai fait Londres, j'ai fait Paris, comme s'il y avait une sorte de compétition en fait dans le fait de partir en voyage et d'en faire le plus possible. Oui, il y a un peu une course à la performance. Aujourd'hui, on voyage pour cocher des cases, c'est-à-dire pour dire j'ai fait cette ville, j'ai fait cette ville. Et en réalité, je crois qu'on ne fait que suivre ce qu'on nous propose sans véritablement s'écarter des sentiers battus. Et on ne voyage pas vraiment parce que le voyage, en principe, c'est découvrir, c'est dépayser, c'est s'émerveiller. Or là, aujourd'hui, on est transporté d'un lieu à un autre sans véritablement prendre le temps de bifurquer, de profiter et de découvrir. Oui, pour vous, il y a même une sorte de comédie finalement du voyage que vous décrivez aussi dans votre livre. Oui, la comédie du voyage, c'est un peu le paradoxe de notre époque, parce que voyager, c'est quand même l'un des grands rêves de la modernité, et c'est devenu une comédie au sens où chaque année, il faut très à l'avance préparer son voyage, surtout se précipiter pour réserver, pour pas payer trop cher, et puis ensuite on va dans les aéroports ou les gares bondés, dans des hôtels saturés, sur des plages. Donc finalement, il n'y a pas de plaisir. Voilà, et donc il y a quelque chose qui se perd là-dedans, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le surtourisme, c'est-à-dire le fait que dans les grands lieux convoités, eh bien, on n'a plus le temps véritablement de prendre le temps. Alors comment on pourrait décrire le micro-voyage ? Le micro-voyage, c'est une sorte de réaction et de réponse à ce qui est devenu le tourisme aujourd'hui. C'est un petit voyage qui est petit par le temps, ça dure une journée environ, petit par le périmètre, on part rarement loin de chez soi, mais c'est l'idée qu'il ne faut pas partir à des milliers de kilomètres pour être vraiment dépaysé. Il ne s'agit pas d'aller très loin pour trouver des choses qui résonnent en nous, qui nous émerveillent, qui nous interpellent. Très souvent, nous allons loin. Or, il y a énormément de choses, des splendeurs qui sont à quelques pas de chez nous. Il suffit d'ouvrir les yeux. Or, pour moi, le micro-voyage, c'est une autre façon de regarder le monde. C'est de se dire, plutôt que de passer sans réfléchir, sans ouvrir les yeux, c'est véritablement s'ouvrir au monde. Alors vous, depuis assez longtemps, finalement, vous partez le samedi matin à l'aube, plutôt, donc quand il fait noir, pour aller à la conquête d'un nouveau territoire. Alors, vous opérez comment ? Vous ne prévoyez rien du tout ? Vous partez sans plan, sans destination, à l'aveugle ? Oui, alors, il y a une vague direction, c'est-à-dire je vais aller vers cette commune, cette ville, cet arrondissement. Et vous prenez le bus plutôt ? Alors, ça dépend. Tout est possible. En réalité, le micro-voyage doit vraiment s'accorder à notre humeur. Donc, ça peut être un bus, et souvent, moi, je prends un bus au hasard, je me laisse porter, et quand je m'aperçois que cela me plaît, je descends du bus et je vais explorer. Et puis, quand j'en ai assez, je reprends un bus et je vais dans une autre direction. L'idée, c'est de ne pas être contraint, comme on l'est souvent aujourd'hui, avec des bagages, avec un passeport, avec des réservations. Pas besoin de tout ça. On part à l'aventure et on essaye d'explorer le monde, d'avoir un esprit d'explorateur. Explorateur du quotidien, explorateur du banal, explorateur de la Qu'est-ce qui fait l'explorateur du quotidien ? C'est le regard, en fait. C'est de véritablement se laisser aller. En fait, ça paraît simple, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut à la fois s'oublier soi-même, mais en même temps rester attentif. Rester attentif à la couleur du ciel, à tel arbre, telle fleur, tel monument, tel... Alors, monument, vous prononcez le mot monument, mais vous dites aussi de les éviter, finalement, dans votre livre. Oui, parce que, en fait, je cherche une expérience authentique du voyage. Or, quand on va visiter les monuments que tout le monde a visités et sur lesquels il existe énormément de guides, en fait, on ne fait que finalement participer d'un voyage qui a déjà été fait 1000 fois. Et très souvent, notre attention est bridée par tout ce qui a été dit sur ces voyages-là. Or, dans le micro-voyage, vous allez explorer quelque chose, a priori, où il n'y a pas vraiment de guide, il n'y a pas vraiment d'indication, il n'y a pas d'histoire. C'est pour ça que le banal est intéressant. Parce que dans le banal, c'est vous qui inventez votre voyage. En fait, je considère souvent que beaucoup de touristes aujourd'hui sont des figurants. C'est-à-dire c'est des figurants du voyage. Et moi, je veux rester maître et acteur de mon voyage. Je veux qu'ils s'inventent à chaque pas. Et je veux véritablement me dire, en rentrant chez moi,
j'ai vécu. Une expérience. Une expérience, alors que souvent le touriste, il a vu. Et il s'est d'ailleurs photographié devant tel monument. Voilà, et vos pas vous portent souvent vers la banlieue. On peut parler de la banlieue parisienne, mais de n'importe quelle banlieue du monde. Qui trouvez-vous de particulier dans cette banlieue ? Alors, la banlieue, c'est qu'elle attise autant votre regard. Parce que, en général, c'est les centres sur lesquels se focalise l'attention. C'est là où il y a les projecteurs, c'est là où il y a la lumière. La banlieue, étymologiquement, c'est le lieu du bannissement. Donc, a priori, c'est quelque chose, c'est presque une punition, mais en réalité, c'est justement parce que c'est au banc, à la périphérie, que c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de discours dessus, personne véritablement ne s'est intéressé à ces lieux. Et donc, ce sont des continents à explorer, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, explorateur en fait. Et la banlieue me fascine parce que justement, on y découvre véritablement les coulisses du monde en réalité. Il y a ce qui se passe au centre, qui est médiatisé, et puis il y a ce qui se passe dans la banlieue, qui est souvent dans l'ombre. Et dans l'ombre, très souvent, eh bien, on accède à ce qui fait le secret du monde. Alors le secret du monde, c'est cette poésie retrouvée, c'est ce que vous défendez aussi beaucoup dans ce livre. C'est cette idée de renouer avec des sensations, des émotions qui créent une forme de poésie. Exactement, c'est vraiment se laisser parler sa sensibilité, c'est-à-dire aller voyager, découvrir, réveiller les sens, que ce soit l'ouïe, que ce soit la vue, que ce soit l'odorat, et se sentir exister. Moi, je cherche ce que Rousseau appelait le sentiment de l'existence, c'est-à-dire vraiment me dire que j'habite une planète, j'habite un morceau de terre, et dans ce morceau de terre, il y a des choses magnifiques à découvrir. Simplement, tout un discours un peu commercial nous dit que ce qu'il faut découvrir, il faut y aller à des milliers de kilomètres pour le faire. Très souvent, c'est à 2 pas de chez vous. Donc, restons chez nous. Je vous invite vraiment à lire ce livre, Micro-voyage, le paradis à 2 pas, paru au PUF. Merci beaucoup, Rémi Haude-Guiry. Merci. Merci à vous.